Bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'actualité où aujourd'hui on m'a posé la question de savoir est-ce que la Chine va attaquer Taïwan. Alors on va simplement faire un tirage en croix avec le tarot de Marseille de Nicolas Convert et l'oracle de Béline et nous allons voir l'avenir, quel est l'avenir de la Chine face à Taïwan, comment ça va se passer. Donc effectivement par rapport à une attaque possible. Donc, nous allons voir la situation actuelle, les obstacles, les défis, le conseil du tarot. Alors, on va voir le conseil à court terme, d'ici les 6 prochains mois, et puis peut-être d'ici les deux prochaines années. Bon, sachant que faut toujours mettre un petit peu de distance par rapport à la datation, hein, puisque les choses peuvent s'accélérer ou se ralentir, hein, dépendamment des choix qui sont faits. Donc nous allons voir la situation actuelle, les obstacles, les défis, le conseil du tarot, la situation dans les 6 prochains mois, jusqu'au printemps prochain, et la situation dans les prochains 2 ans. Alors, on va découvrir toutes les cartes de façon à avoir une vue d'ensemble. Alors, je vais les mettre de façon à ce que vous les voyez bien. Voilà. Donc là, je pense que c'est quand même pas mal. Alors, ce qu'on peut voir tout de suite, donc en ce moment, il y a la notion de la justice et la notion du hasard. Donc, pour moi, en fait, c'est comme si la Chine voulait se faire justice, c'est comme s'il voyait Taïwan, hein, comme sa propriété et comme si il voulait rétablir l'ordre des choses. Euh, mais on voit qu'effectivement, c'est quand même pas évident. Il y a une partie hasardeuse. D'ailleurs, la roue qui est ici, on la retrouve là. Donc moi, ce que je vois, puis ça fait aussi penser à une île, hein. Ils veulent retrouver, en fait, pour eux, Taïwan leur appartient. Donc il y a vraiment euh, cette volonté comme s'il y avait une descendance, hein. C'est comme si je ressens avec Jupiter ici, c'est comme s'il y avait une volonté de récupérer ce qui leur était dû, pour lesquels il y a la couronne, et ils veulent faire justice. Donc effectivement, ils ont en tête de récupérer Taïwan. Ce qui va contre actuellement, ce qui va contre, on va dire, c'est l'opinion publique. C'est il faut qu'il soit beaucoup plus modéré, il faut qu'il fasse attention parce que, évidemment, pour moi, c'est un peu comme si le regard du monde était posé sur eux. Enfin, c'est plus ici que je le vois, mais euh, ce qui va contre, c'est l'opinion est pas favorable du tout par rapport à ça, et puis même probablement le pays est peut-être pas forcément derrière eux, même si on sait que de toute façon, la Chine, hein, s'occupe pas vraiment de sa population, c'est la fin justifie les moyens. Mais il y a quand même, au niveau des obstacles, moi je vois que d'une façon générale, hein, c'est pas bien vu, ça serait pas bien vu. Ce qui les arrête, c'est peut-être un petit peu au niveau mondial, et ils doivent un petit peu ils veulent pas vraiment mettre d'eau dans leur vin justement, mais puis ils s'occupent pas de la population, mais le contexte est vraiment pas favorable actuellement au niveau de l'opinion générale. Ici, moi, ce que je vois au niveau du conseil du tarot, eh bien, c'est de faire attention, de pas se positionner au centre du monde et d'exclure les autres. Et puis, évidemment, il y a une invitation ici à ne pas bouger, hein. Il y a une invitation à attendre, à ne rien faire, hein. C'est le blocage, donc on dit vraiment de ne pas bouger. Moi, c'est comme si c'était une invitation à faire attention, à ne pas vouloir renverser l'échiquier politique, hein, la place des différents pays dans le monde, hein. Donc il y a vraiment une invitation à la prudence, à garder les choses telles qu'elles sont actuellement.
Mais malheureusement, ce que l'on voit à court terme, c'est que il y a des pourparlers qui sont actuellement en cours. Pour moi, il y a vraiment des pourparlers pour récupérer la Chine et récupérer Taïwan, pardon. Et puis ici, c'est comme si là, on a deux personnes, on a deux cœurs ici. C'est comme s'il y avait une union pour précisément pour faire cette attaque. C'est comme si en fait on attendait, ou en ce moment il y a des pourparlers, mais avec un autre pays, euh, probablement pour avoir une certaine reconnaissance au niveau mondial, ou tout au moins pour faire part à d'éventuelles représailles. Hein. Donc on se couvre hein, en fait. Pour moi, il y a des négociations avec un autre pays pour avoir l'appui d'un autre pays, pour qu'en fait, quand s'il y a une attaque, quand il y a une attaque, il n'y ait pas de représailles possibles vis-à-vis de la Chine. Hein. On veut que ça soit définitif. Puis ici, j'y vois aussi les deux cœurs, c'est-à-dire pour moi, ils réunissent. C'est une réunion, pour eux, c'est une réunion de leur pays. Taïwan fait partie de la Chine pour eux. Euh, mais pour moi, il y a des négociations en cours hein, pour assurer ces arrières, pour que ça soit, s'il y a une attaque, on veut que ça soit définitif, qu'il y ait de récupérer Taïwan, mais sans qu'il y ait de discussion possible. Puis moi, je vois ici effectivement la réussite sur ce qu'ils vont faire. Hein, ils veulent réunir. Hein, on a encore l'union, ils veulent. Mais là, on voit, c'est un peu bon gré mal gré. Taïwan n'aura pas le choix. Pour moi, effectivement, il va y avoir une attaque et Taïwan va redevenir dans la possession chinoise. Et c'est comme si c'était la destinée qui voulait cela. Alors on voit pas la guerre, on voit pas l'attaque en tant que telle, mais on voit véritablement la volonté de la réunion de faire en sorte, et puis j'ai envie de dire, ça va se faire avec certaines j'ai envie de dire complicité entre guillemets, c'est-à-dire avec l'appui et le soutien d'un autre pays important. Est-ce que c'est la Russie? Évidemment, on peut imaginer que la Chine ferait une alliance avec la Russie et qui pourrait être favorable à la Russie plus tard. Hein. C'est un peu du donnant-donnant, moi ce que je vois là-dedans. Donc on peut imaginer que c'est la Russie. Hein. Je peux pas, il y a pas de confirmation de cela dans ce jeu, mais on peut facilement imaginer que c'est la Russie et puis que la Russie va demander des faveurs par la suite à la Chine et peut-être aussi dans le conflit actuel, mais je vois quelque chose d'un peu plus lointain. Mais moi je sens que c'est vraiment la destinée. La destinée, Taïwan va changer radicalement. Bah, pour moi, il va y avoir un changement en faveur de la Chine et pour moi, c'est comme si c'était la destinée, comme si Taïwan devait entre guillemets disparaître au profit de la Chine. Hein. On ne veut pas nécessairement cela. La Taïwan vraiment ne veut pas nécessairement cela. Ça va se faire, ça va être des accords tacites, mais il n'y aura pas le choix de se plier, selon moi, à cela. Donc pour moi, la Chine, on voit pas d'attaque. Je vois pas d'attaque, mais je vois la volonté ferme, et c'est comme si effectivement Taïwan allait tomber aux mains de la Chine, comme si c'était la destinée. Alors je sais pas comment ça va se faire parce qu'ici on ne voit pas d'attaque, mais on voit une union. Alors est-ce qu'il y aura une pression politique, une pression économique? Comment ça va se faire? Je ne sais pas, mais on voit que c'est vraiment une volonté très ferme et selon moi, ils vont parvenir, selon le jeu, ils vont réussir à, à faire ce qu'ils veulent, hein, à obtenir gain de cause. On va faire un... Ce que ça nous indique pas, c'est comment, hein, comment ça va se faire. Alors on va voir si on peut... on va... Je pense là parce qu'elle voulait venir aussi. On va voir si on peut avoir plus d'informations sur le comment. Ah ouais, l'Union sort. Hein. Ouais, bon, il y a quand même la guerre, hein, donc des accords de guerre. Donc effectivement, il y a l'union, hein, ça ressort, l'union avec, il y a vraiment l'union avec un autre pays, hein, donc ça va se faire. Et puis ici, bon bah c'est quand même la guerre, hein, donc effectivement, oui, ça va se faire. Alors l'échéance, je ne peux pas, je ne peux pas vraiment la dire. Est-ce que ça va être plus ou moins long terme? Pour moi, actuellement, il y a des discussions et c'est l'union avec un autre pays qui s'allie à la Chine pour que dans cette guerre, la Chine va pas se lancer toute seule dans cette guerre. Hein. Il va y avoir un allié. Alors je sais pas si ça sera au niveau des troupes, mais c'est sûr que ça sort très fortement. Hein, pour moi, ici on a les deux. Il y a vraiment il y a vraiment une union faite avec un autre pays, et c'est pour ça que ça va se faire. Et ça va se faire. Hein. Taïwan va tomber aux mains de la Chine. Alors voilà pour ce tirage.
Euh, J'espère que ce tirage vous aura intéressé. On verra ce que l'avenir va dire de tout cela, mais visiblement, je vois pas comment Taïwan peut tomber dans les mains de la Chine sans passer par une guerre. Ça c'est et ça promet d'être assez tranchant et effroyable. Parce que moi je vois que la Chine ira jusqu'au bout, hein, et prendra tous les moyens, n'aura pas peur de sacrifier sa population. S'il y a des attaques terrestres ou peu importe, là, pour moi, c'est la Chine va sacrifier sa population, ira jusqu'au bout pour avoir gain de cause, hein. Et puis je sens que il y a de toute façon le surnombre, hein, de la population, ça va fonctionner, Taïwan va tomber. Alors donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter si le cœur vous en dit, et surtout abonnez-vous, c'est encore mieux. À très bientôt.